il se peut qu'un acte soit très facile, très accessible, mais qui a un mérite considérable. Le dhikr fait partie de ces pratiques faciles et qui sont grandement méritoires. Dès que vous ouvrez votre bouche pour évoquer le nom de Dieu, Dieu est présent avec vous. Et vous savez ce que ça veut dire la présence de Dieu? Elle est plus importante que la présence des anges. Pour un petit peu imaginer l'impact que provoque le dhikr dans la métamorphose du monde céleste par la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Il faut prendre le temps quand même de déguster, de contempler ce hadith qui dit « Je suis avec mon serviteur dès qu'il ouvre sa bouche pour évoquer mon nom ». Vous déclenchez la connexion et vous provoquez la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un dhikr qui ne coûte pas très cher. Si, il coûte très cher. Dans la mesure où il faut penser à Dieu. Et généralement, c'est là où nous commettons l'erreur, l'oubli. L'oubli de Dieu. La souvenance d'Allah subhanahu wa ta'ala comme un acte intérieur est un acte facile en apparence, mais qui est également, d'une certaine manière, n'est pas aussi facile que cela. Il faut y penser. Généralement, notre chute vient du fait qu'on oublie ce qui est essentiel, ce qui était facile. Les évidences. Notre erreur, c'est l'oubli des évidences. Or, il n'y a pas plus évident qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, Dieu est là avec tout le monde, puisqu'il sait ce que font les êtres humains. Mais il y a une présence, il y a une présence. Il y a la présence par sa science, il y a sa présence par sa bénédiction et son soutien. Et donc le mérite d'un acte n'est pas forcément proportionnel à l'effort. Pas forcément. Il y a un hadith, par exemple, dans le sens du dhikr, qui stipule qu'un musulman qui entre dans un marché, un lieu de commerce où les gens achètent et vendent, et évoque Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce dhikr, en disant La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Il n'y a qu'un seul Dieu. Vous vous rendez compte, vous entrez dans le marché et vous évoquez Dieu. Quel est le rapport entre le marché et Dieu? Eh bien, le rapport, tout simplement, se fait à l'intérieur du musulman. Il est comme tout le monde. C'est ça, les grandes pratiques, généralement, en islam, ce sont des pratiques intérieures qui provoquent la souvenance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans un milieu où les gens sont distraits et loin de Dieu. Dans le travail, dans le marché, où vous marchez en pensant à Dieu. C'est énorme, considérable comme acte. Vous avez des pensées envers Dieu. C'est un acte d'un mérite incalculable. Parce que les anges et Dieu disent, voilà, regardez, tout ce peuple m'a oublié, sauf ce X ou Y qui est en train de penser à moi. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le delà. Ne croyez pas que Dieu est sourd, qu'il n'est pas là, qu'il est absent, n'est pas informé, mais si. Il y a une relation permanente avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as oublié Dieu, lui, il ne t'a pas oublié. Il t'attend. Il attend ton repentir, il attend ton dhikr. Vous vous rendez compte? Il y a un Dieu qui attend, qui écoute. Le prophète dit, lorsque le musulman entre dans un marché, et dit La ilaha illallah, il n'existe qu'un seul Dieu, Allah, unique, qui n'a point d'associé, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk. Il détient le royaume des cieux et de la terre. Yuhyi wa yumit, il donne la vie, il la reprend. Lui-même, il est vivant, il ne meurt jamais. Wa hayyun la yamut.
Biyadi al-khayr, dans sa main, il y a le bien total. Puisque tu cherches le bien matériel, eh bien lui, il a le bien matériel et le bien symbolique et spirituel en plus. Biyadi al-khayr, il détient dans sa main le bien. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, il est omnipotent. Celui qui dit cela, Dieu lui donnera 1 million de hasanat. Vous vous rendez compte, ça n'a rien à voir avec l'effort. C'est un acte facile, mais dont le mérite dépend du vouloir de Dieu. Mais Dieu aime le dhikr. Wala dhikrullahi akbar. Il n'y a pas plus grand, plus énorme, plus considérable que le fait de penser à Dieu et d'évoquer son nom.